Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène sur le fleuve de la Charente. Donc le fleuve de la Charente, on est seulement à quelques kilomètres de la mer, donc Foura, hein, pour le citer. Donc une rivière, enfin un fleuve un petit peu, comment dire, un peu hostile, hein, puisqu'on a des vases très très molles. Donc j'ai d'ailleurs failli laisser ma vie un jour. Je suis tombé dans un creux de ponton et en fait, si mon pote n'avait pas été là, je crois que j'y serais encore. Voilà donc des vases très très molles, des courants très très violents, c'est-à-dire qu'avec des marées de 70-80, même 60, même 200 grammes, ça servirait absolument à rien. Donc en fait, on est obligé d'évoluer avec les plombages. Voilà, c'est ça le plus compliqué dans ce fleuve. C'est-à-dire qu'au départ, on va mettre des plombs plats, des plombs à carpe, hein. Moi, j'utilise des plombs à carpe de 100 grammes et on va toucher la bordure puisque les vents, les courants sont très violents au départ, donc on ne pourra pas atteindre les 100 mètres, hein, c'est impossible. Et puis, alors tout dépend des marées, bien sûr. Si on est sur une marée de 50, il n'y aura pas de souci, mais si on est sur une 70-80, ça risque d'être très très compliqué. Donc on va évoluer avec ces plombs de 50, de 100, 110 grammes environ pour aller taper à peu près à aller 20-30 mètres. Et puis on va évoluer avec le temps de la marée et on va monter en grammage. Et puis à un moment donné, on va arriver à 150 grammes, 175 grammes. Et puis là, on pourra tenir sans souci. Et puis sur le plein mer, évidemment, il n'y aura plus de courant. Mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué, c'est quelque chose de très très compliqué. Donc c'est ici même que j'ai commencé mes premiers concours avec mon premier club. Parce que j'ai fait 2 clubs en fait. Et puis pour pouvoir évoluer, il a fallu que je change de club. Et c'est ici même, à cet endroit, où j'ai commencé à pêcher vraiment dans la Charente. Voilà. Donc c'était très compliqué évidemment parce que c'est pas facile comme je vous disais avec les courants, mais on se met beaucoup de boue et ça c'est la chose la moins rigolote. Bon voilà, je vais monter le matériel et puis je vais vous faire voir les montages que je vais utiliser. Ça sera les mêmes montages pratiquement que les montages pour l'anguille, puisque je vais aujourd'hui faire des maigrettes, peut-être des sols et puis des anguilles. Donc voilà, le but en fait c'est de faire des maigrettes. J'espère toucher des maigrettes de plus de 50, ça serait quand même pas mal. Et puis on va voir ce qui va se passer. Je suis venu hier, j'ai fait quelques maigrettes, mais malheureusement non maillées. J'étais à 40 cm au maximum. Mais pourquoi pas aujourd'hui des 50 ou 55 cm. Allez, on se rejoint tout à l'heure. Bu bahçede kimler var oynan yer Bu bahçede kimler var oynan yer Erle birlen kızlar var oynan yer Erle birlen kızlar var oynan yer Oynaşkanga gözyaşı oynan yer Oynaşkanga gözyaşı oynan yer Üskü karasız yaşa oynan yer Üskü karasız yaşa oynan yer Bon voilà les montages que j'utilise pour la Charente. En fait la Charente, il faut faire des montages très simples. Ce qui convient le mieux, c'est de l'amnésia. Bon aujourd'hui j'en ai pas mis parce que ça fonctionne quand même avec des fils blancs. Mais l'amnésia c'est vraiment un très très bon fil pour les vasières. Alors voilà, en fait c'est un montage avec des perles percées, hein.
Voilà, perle percée, avec un hameçon et puis hop, je suis un petit peu emmêlé. Voilà, avec un petit flotteur, hameçon numéro 4, ça suffit largement puisque en fait ici ce que je recherche c'est les maigrettes, mais c'est pas très violent non plus, une maigrette de 50 ça va pas me détruire le montage, donc j'aurais voulu faire des sols aussi, c'est pour ça que je suis pas monté en hameçon. Voilà, donc avec des petits flotteurs pour pas être embêté par les crabes parce qu'en fait on a beaucoup de crabes. Alors ici on va trouver essentiellement à cette époque des maigrettes, peut-être des anguilles, du bar, parce qu'il y a un très gros bar qui a encore été pris il n'y a pas très longtemps, 7 kilos. Mais on peut faire des mouchetés. Hier j'ai fait un petit moucheté. Donc moucheté, bar franc, anguille, maigrette, on peut faire des congres, on peut faire des plis. Enfin quand même on a une diversité de poissons qui est plutôt intéressante. Là je ne sais pas si vous voyez, mais on voit la dérive des mouettes et c'est vraiment impressionnant. Là il y a beaucoup de courant. Donc, alors là, je pourrais lancer 150 grammes à 40-50 mètres, c'est possible, ou 170 grammes, mais en fait, quand vous êtes dans la vase, là, c'est vraiment compliqué. Donc, on privilégie des fils sur les moulinets de, je préconise 28 centièmes minimum, je dis bien minimum, même 30-35, c'est pas mal de le faire parce que franchement, on a vraiment des surprises, hein. Et c'est quand même des endroits très très... Alors là ça va, on n'a pas de vent, tout est tranquille, mais quand il y a du vent et que les courants sont un peu plus forts, ça devient très hostile, oui. Voilà, je regarde les mouettes là, c'est ce que je vois, hein. Je ne sais pas si vous les voyez, ça m'étonnerait parce qu'on est quand même très loin, mais on voit les mouettes qui se laissent dériver, c'est magnifique. Alors tout à l'heure j'ai vu un renard qui galopait à fond là dans le champ de blé, c'était magnifique. Franchement, un lièvre plus loin, ah voilà, c'est la nature, hein. Donc il y a parfois, alors je vois aussi des poissons qui sautent partout, ça mouche de partout. Là c'est un lac, hein, il n'y a pas une miette de vent, donc c'est magnifique. Et là franchement, je vois des mouches, ça mouche de partout. Alors on dit ça mouche, en fait c'est des poissons qui viennent à la surface pour respirer, hein. Ah, c'est vraiment magnifique. Voilà, le lever du soleil tout à l'heure. Allez, je continue mes montages. On n'a pas parlé des appâts. Alors, en fait, pour les maigrettes, moi j'utilise essentiellement des tubes. Des tubes et puis des chipirons pour les plus grosses. Mais j'ai testé hier, les chipirons, ils n'en voulaient pas du tout. Donc peut-être qu'il n'y avait pas des très grosses. Enfin, une maigrette de 40, il n'y a aucun souci, hein, pour manger un chipiron. Mais ça ne fonctionnait pas du tout. Donc je suis repassé au tube et voilà, c'est ce qui fonctionne le mieux pour aujourd'hui et puis hier. Parce que il y a des moments où ils vont prendre du chipiron, puis il y a des moments où ils n'en veulent pas. Donc la mer, c'est un peu la même chose. Donc tube. Allez, tube ramassé par mon pote Patrick. Allez, ça continue. Till you set my
Bon voilà, ça fait maintenant 1 heure et quart que je suis rendu. Pas de touche, donc c'est pas très grave, hein, c'est un peu normal. En fait, l'eau commence à monter gentiment, comme on peut le voir. Voilà. Et donc j'avais espéré de toucher peut-être une sole ou deux, et puis éventuellement une anguille, mais bon, les vents sont ouest par rapport à hier, ils étaient sud. Mais bon, c'est pas très contrariant, il n'y a pas de souci. En fait, c'est pas encore l'heure, tout simplement. La maigrette en Charente, en fait, elle a une particularité, c'est qu'elle meurt assez souvent sur le plein mer. 1 heure avant le plein mer, c'est là où ça va être le plus actif. Donc on va attendre impatiemment, et puis voilà, hein. Donc l'eau monte tout doucement, on est à quoi? On est à quelques mètres là de la bordure. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que pour nettoyer les poissons c'est plutôt pas mal, et puis surtout les piquer. Et donc voilà, il n'y a pas de touche du tout, hein. Hier j'avais eu une touche, juste une touche vers 8 heures. Là je sais pas quelle heure il est exactement, mais ça doit être par là. Et puis voilà, la partie la plus active, ça va être en fait 1 heure avant le montant. Et puis sur le montant, 1 heure de descendant, et généralement la pêche est finie. Ça s'éteint tout d'un coup, il n'y a plus rien. Voilà, c'est la particularité de la Charente, c'est comme ça. Voilà, il n'y a plus rien à faire après, on peut partir. Donc la nuit, ça n'a jamais été vraiment très bon. J'ai fait énormément de nuits pendant une époque, mais on a arrêté parce que c'était pas non plus génial. Pourquoi? Ben, je sais pas, j'en sais rien. Donc la maigrette, oui, pourquoi pas. Mais franchement, la nuit, c'est pas top, quoi. Donc voilà, allez, on va changer les appâts et puis on va continuer à attendre patiemment. Allez, première maigrette. Bon, j'ai dû aller la chercher un petit peu au large, hein. Donc voilà, la première. À peu près 35 cm. Voilà, allez, on va la détacher, la remettre à l'eau et puis continuer. Allez, à tout à l'heure. Aïe, ça fait mal ça. Bon allez, une deuxième maigrette. Bon, c'est pas des grosses, mais ça va venir, ça va monter tout à l'heure. Elles vont faire entre 70 et 80. Allez, encore un petit poisson. Pas tranquille. Tranquille, me mettre à la pointe. Allez. Allez, encore une maigrette, à peu près 40 cm. Ah oui, ça c'est un beau poisson ça. Très belle touche. Tout à l'heure j'ai cassé, je pense que je devais en avoir deux. Voilà, je la sens plus, c'est bizarre. Je vais me rapprocher ici, j'ai un petit peu plus d'eau. C'est pas mal, hein. Elles sont jolies ces maigrettes. Oh, il n'y en a qu'une. Bah, je la voyais plus grosse que ça. Waouh! Là, je crois que je suis pris dans le... Hop. Ah, c'est pas évident.
Allez, encore une belle maigrette. Voilà. Bon, voilà, la session est terminée. On est rendu presque au plein mer. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, voilà, la pêche s'éteint. Sur la bascule, ça va reprendre un petit peu pendant 1 heure ou 2, je crois, mais j'ai des choses à faire, donc je ne vais pas pouvoir rester. Donc quelques poissons aujourd'hui, pas de poissons maillés malheureusement, je dois avoir des 35-40, la taille est de 50 cm, donc j'ai tout remis à l'eau évidemment. Donc mon pote Thierry est venu tout à l'heure là me rendre visite et il en a profité pour me filmer un petit peu 2 ou 3 séquences. Voilà, et puis c'était une belle journée quand même, une session plutôt sympathique. Donc vous voyez, quand on choisit des options un petit peu différentes de la mer, on peut aussi faire du poisson dans ces fleuves qui sont vraiment gavés de poissons, je le dis, parce que moi j'avais lâché la rivière, enfin la Charente depuis très longtemps et j'y reviens un petit peu et franchement je vois qu'il y a toujours un peu de poissons à prendre et c'est plutôt sympathique. Le cadre est un peu différent de la mer, on a beaucoup moins de vagues, on a beaucoup moins de bruit et donc c'est quand même assez sympathique. Bon voilà, alors on va se retrouver pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Je pense que je vais choisir un thème un peu différent, ça va être le pêche du mulet, pêche de compétition évidemment. Et puis en attendant, eh bien, écoutez, bon visionnage à tous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez, ciao! Bu bahçede kimler var oynan yar oynan yar. Bu bahçede kimler var oynan yar oynan yar. Erle birlen kızlar var oynan yar oynan yar. Erle birlen kızlar var oynan yar oynan yar.